Ah, c'est là. Et ben voilà. J'ai trouvé. Ah tiens, vous êtes déjà là, vous? Bon, je vais marquer la page. J'y reviendrai plus tard. Bonjour, je suis Mélusine et aujourd'hui nous partons pour notre 9e histoire. Aujourd'hui nous allons partir à Pinder. C'est une petite commune lot-et-garonnaise qui est assez peu connue, mais qui a en son sein 2 lacs dont les légendes sont assez différentes. Chaque lac a sa propre légende et chacun résulte d'un effondrement. Mais tous ont ce point commun d'avoir une légende rattachée à cet effondrement et à la création de ce lac. La première raconte ceci. La veille d'un soir de Noël, un mendiant frappa à la porte d'un mauvais riche, lui demandant la charité. Le mauvais riche refusa alors de lui donner un morceau de pain qui venait juste de sortir du four. Mais il consentit à lui abandonner un peu de pâte qui était encore dans son pétrin. Le mendiant s'empressa alors de prendre la pâte et de la mettre dans le four déjà refroidi à ce moment-là. Et là, un miracle se produisit. Le four, qui était alors vide et froid, regorgeait à présent de pain parfaitement cuit. Le mauvais riche, avare, décida alors de chasser le mendiant sans même lui donner un petit peu de pain de cette merveilleuse fournée. Le mendiant, sans rien et assez désappointé, décida de partir. En chemin, il rencontra le pâtre du mauvais riche. Et celui-ci fut beaucoup plus généreux et partagea son repas avec lui en plein milieu de la nature, près d'un buisson d'aubépine. Un peu plus tard, le mendiant dit au pâtre : « J'aimerais goûter à la cuisse de la plus belle vache de ton troupeau. » Et le pâtre lui répondit : « Impossible, les vaches ne sont pas à moi, je ne peux pas en faire ce que je veux. »« Obéis, dit le mendiant, tu verras. » Le pâtre, un peu perplexe, décida de s'exécuter et arracha un bout de viande de la cuisse de la plus belle vache de son troupeau. Immédiatement après cela, la vache avait complètement cicatrisé et plus rien n'était visible. Ils partagèrent alors ce bout de viande ensemble et à la fin du repas, le mendiant se leva et dit au pâtre : « Quoi qu'il arrive, ne quitte surtout pas ce buisson d'aubépine si cher à la Vierge. » Et là, le mendiant disparut. Le pâtre était très perplexe et surtout ne savait plus où se mettre. Alors il resta prostré un petit moment. C'est alors qu'un énorme tremblement de terre se fit sentir. La maison du mauvais riche s'effondra. Le sol s'ouvrit en deux et l'eau jaillit pour combler ce trou. Elle s'arrêta juste au pied du pâtre. Voilà pour la première histoire. La deuxième est complètement différente. Ce deuxième lac aurait été formé par une jeune femme qui refusait de se marier à quelqu'un qu'elle n'aimait pas. Elle raconte ceci. Une jeune fille des Landes allait être mariée à un vieil homme aigri qui n'avait rien d'autre pour lui que sa fortune. Celle-ci, refusant absolument de se marier avec quelqu'un qu'elle n'aimait pas, allait, pour s'en sortir, donner lieu à un stratagème bien malheureux. Le soir de la veille de son mariage, un énorme cortège se créa, conduisant la future mariée à son lit et à sa quenouille. Au moment où la jeune mariée s'enferma à l'intérieur de sa chambre, elle se mit alors à prier le diable. Car pour elle, disait-on, il n'y avait pas pire punition que d'épouser quelqu'un qu'on n'aimait pas. Alors elle pria le diable pour l'emporter avec lui. Et c'est ce qu'il fit. Juste après avoir terminé sa prière, le sol s'ouvrit en deux et engloutit tout sur son passage. La jeune fiancée, la maison, le cortège, tout. Et de l'eau jaillit alors
pour combler ce gros trou. On raconte que l'on peut encore voir le lit de la jeune fiancée ainsi qu'une touffe de ses cheveux qui flotterait sur une île remplie de joncs en plein milieu de ce lac. Morale de l'histoire, le diable est bien pire que ce que vous pensez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces deux légendes vous auront plu et que vous aurez compris que les morales sont complètement différentes. Si l'une nous enseigne qu'il ne faut pas être quelqu'un de très mauvais et surtout d'avare, l'autre nous montre que le diable peut être pire que ce que l'on pensait. Et je vous dis à la prochaine fois pour une autre histoire.